Avant de nous pencher sur les différents modèles liés à l'entrepreneuriat familial, il importe de s'arrêter sur un concept important, soit la différence entre entreprise familiale et la famille en affaires. Nous parlons d'entreprise familiale quand nous faisons référence à l'activité économique principale développée par une famille. Toutefois, nous parlerons plus de famille en affaires quand la famille investit son capital dans plus d'une activité. La succession de l'entreprise familiale a longtemps été vue comme le seul processus assurant la continuité de l'entreprise familiale. Toutefois, nous voyons de nouveaux modèles émerger et, aujourd'hui, le succès des familles en affaires ne résulte plus seulement du transfert de l'entreprise familiale. Regardons de plus près 4 types d'entrepreneuriat familial qui permettent à la famille en affaires de perdurer dans le temps. Le repreneuriat est le transfert de l'entreprise familiale comme nous le connaissons, mais avec une particularité. En contexte de repreneuriat, le repreneur ou l'équipe des repreneurs prennent les rênes de l'entreprise dans une optique entrepreneuriale, visant à développer, réinventer ou remettre à flot l'entreprise familiale. L'intrapreneuriat. Nous parlons d'intrapreneuriat quand un individu ou un groupe d'individus développe un projet entrepreneurial à l'intérieur de l'entreprise familiale. Dans ce contexte, l'intrapreneur ou l'équipe intrapreneuriale présente un projet qui met en place une innovation et qui est financé et conseillé par la famille en affaires. Ainsi, les intrapreneurs participent à la croissance ou à la remise à flot de l'entreprise familiale qui vise à assurer sa continuité. L'extrapreneuriat. L'extrapreneuriat est la suite de l'intrapreneuriat. Nous sommes en contexte extrapreneurial quand l'initiative intrapreneuriale est menée à l'extérieur de l'entreprise familiale. Le résultat est donc une entreprise indépendante à l'entreprise familiale, mais liée à cette dernière en tant que fournisseur, client ou sous-traitant. Le terme anglophone spin-off est communément utilisé pour définir cette forme d'entrepreneuriat familial. En français, nous dirons que la nouvelle entreprise a été essaimée par l'entreprise familiale. Dépendamment des situations, l'entreprise familiale peut être propriétaire en partie de la nouvelle entreprise. Dans ce cas, la nouvelle entreprise permet donc d'augmenter le portefeuille de la famille en affaires. L'entrepreneuriat. Nous sommes en contexte d'entrepreneuriat familial lorsque un ou plusieurs individus reçoivent des ressources matérielles, financières, techniques ou l'accompagnement de la part de la famille dans le but de démarrer un nouveau projet entrepreneurial. Toutefois, ce nouveau projet est complètement indépendant de l'entreprise familiale. Malgré cette indépendance, quelquefois, l'entreprise familiale est propriétaire de la nouvelle entité. Dans ce cas-là, la nouvelle entreprise participe à la croissance du portefeuille de la famille en affaires. Si nous reprenons les 4 modèles, nous voyons que le repreneuriat est le type d'entrepreneuriat qui est le plus corrélé aux activités premières de l'entreprise familiale. Plus nous nous déplaçons vers la droite, plus nous prenons de l'indépendance vis-à-vis les activités premières de l'entreprise familiale. Ainsi, complètement à droite, nous avons l'entrepreneuriat où le projet entrepreneurial est complètement indépendant des activités de l'entreprise familiale. Quoi de mieux qu'un exemple pour illustrer la différence entre les différents types d'entrepreneuriat familial? Prenons le cas d'une entreprise œuvrant dans la restauration. Fondé dans les années 80 par Pierre et son épouse Louise, le restaurant du Parc est aujourd'hui une institution du quartier Saint-Henri. Julie, fille de Pierre et de Louise, a vu l'entreprise grandir. Depuis qu'elle est en âge de travailler, elle y a occupé différents postes. Ces dernières années, Julie travaillait aux cuisines tout en terminant ses études. Julie vient de compléter son cours à l'Institut d'hôtellerie et c'est maintenant le temps de regarder ses plans d'avenir. Plusieurs options se présentent à elle. Premièrement, Pierre et Louise n'ont pas caché leur désir de voir leur fille joindre l'entreprise familiale. Toutefois, une chose est certaine pour Julie, si elle joint l'entreprise, il y a plusieurs nouveaux projets qu'elle souhaite développer. Julie cogite l'idée de lancer une gamme de produits prêts à manger qui sera offerte dans les épiceries du quartier pour ainsi accroître l'offre de produits et de services de l'entreprise. Elle pourrait donc commencer à développer ses produits à l'intérieur de l'entreprise tout en y travaillant. Entrepreneuriat. Cette nouvelle gamme de produits prêts à manger pourrait se développer dans l'entreprise familiale, mais à long terme, Julie pourrait aussi continuer à développer ses produits à l'extérieur de l'entreprise familiale et ainsi gagner de l'autonomie vis-à-vis l'entreprise familiale et en se dissociant de celle-ci. Extrapreneuriat. Julie songe à voler de ses propres ailes.
son ami de longue date, Mathieu, a déménagé dans une autre ville. Il ne cesse de proposer à Julie de venir le rejoindre pour qu'ils démarrent ensemble un restaurant avec un tout autre concept que celui du restaurant du parc. Enfin, bien que les parents de Julie soient encore jeunes, Pierre et Louise sont déjà à leur retraite. Pour Julie, c'est clair, peu importe ce qu'elle a choisi de faire à court terme, c'est elle qui prendra les rênes du restaurant familial quand ses parents seront sur le point de quitter. Julie se voit déjà prendre l'institution, qu'est le restaurant du parc, et l'amener à un tout autre niveau, par l'innovation et la croissance. Qui sait, peut-être verrons-nous, un jour, des restaurants du parc partout au Québec. C'est ce que souhaite Julie quand elle songe à l'avenir. Maintenant que vous avez été mis au fait des réflexions de Julie, il est plus facile de voir l'ampleur des options offertes aux membres des familles en affaires quand vient le temps de songer à la continuité de celle-ci. En guise de synthèse, prenez quelques minutes pour regarder ce tableau qui positionne les différentes options de Julie avec les définitions de l'entrepreneuriat familial.